Matthieu chapitre 28. Frères et sœurs, c'est des choses ce matin. Amen. Matthieu chapitre 28. Verset 19 à 20. Amen. Il est écrit: allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et je lis ce passage parce que c'est grâce à ce passage-là que nous sommes là ce matin. Amen. Quand Christ allait au ciel, il a donné le plan du salut. Comment faire pour être sauvé? Comment faire pour être au ciel au dernier jour avec lui? Amen. Et si tu es là, cher ami, que tu as été invité ce matin, c'est pour te montrer comment faire pour être sauvé. Amen. Et pour le Seigneur, il faut devenir disciple de Jésus. Il a dit: allez auprès des hommes de toutes les nations, faites d'eux des disciples, virgule, et baptisez-les. Amen. Donc, si tu ne sais pas comment devenir disciple, et tu te fais baptiser, ton baptême, selon la Bible, n'est pas un baptême. Ça s'appelle un baptême reconnu par Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'envoie ce matin pour que tu apprennes à travers les Écritures qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Amen. Comment je dois marcher pour connaître la vérité. Et qu'est-ce que je dois faire après le baptême? Parce que je préfère maintenant découvrir cette vérité-là que d'attendre au dernier jour. Où le Seigneur va me dire: je ne t'ai jamais connu. Amen. Et ici, à la suite, au verset 20, la Bible dit: et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Amen. Et frères et sœurs, notre sermon d'aujourd'hui va s'appuyer sur le verset 20. Amen. Parce qu'après le baptême, il y a maintenant le mécanisme qui rentre en ligne de compte pour pouvoir réaliser la vision et le rêve que Jésus avait pour les nations. Amen. Et nous, on va comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a utilisé l'expression enseigner. Que veut dire enseigner? Enseigner veut dire transmettre à un élève de façon qu'il comprenne et assimile les connaissances et des techniques. Amen. Ça veut aussi dire apprendre à quelqu'un par une leçon ou par l'exemple. Amen. Donc ça veut dire que quand Jésus dit ça à ses apôtres, ils comprennent tout de suite la responsabilité qu'ils ont de continuer à enseigner comme lui l'a fait. Car Christ avait son école. Et quand on voit les religieux autour, les pharisiens, etc., ils avaient des petits groupes où ils donnaient la connaissance pour que ces personnes-là gardent leur doctrine et transmettent aussi à d'autres personnes. Donc Jésus avait la vérité. Il avait aussi son école où il a cadré un groupe de personnes. Il a donné la connaissance. Il les aidait, il les guidait, il leur montrait comment faire pour aider les gens à le connaître. Amen. Et aujourd'hui, en partant, il laisse cette parole. Frère et sœurs, j'ai regardé sur le site de l'ENL de Lyon. Et il est écrit là-bas, en introduction sur ce site-là, l'école joue un rôle essentiel dans la construction d'une nation. Amen. Dieu a fait comprendre aux hommes que pour développer une nation, ça passe par l'école. Parce que l'école fait quoi? L'école forme les citoyens et leur donne l'éducation nécessaire pour qu'ils exercent sur le terrain et aident le pays à se développer. Amen. Mais parce que cette inspiration vient de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut bâtir le monde sans penser à une école où il va donner une formation qui va éduquer les citoyens du royaume à œuvrer pour la croissance du royaume? Amen. Donc voilà pourquoi tu es plan. Et si tu ne sais pas ce qu'on dit, tu ne pourras pas comprendre la suite. Amen. Et le thème de ce matin, c'est à l'école du Seigneur. Amen. Frère et sœurs, c'est le thème de ce matin, à l'école du Seigneur. Et frère et sœurs, je suis touché de voir ça. Quand j'ai vu de Jésus, Jésus était toujours avec eux. Il a dit ça, comment parler, comment marcher. Ça, c'est pas bon. Voilà ce qu'il faut faire. Et ça, c'était l'école du Seigneur. Après 3 ans, les apôtres étaient prêts pour faire de grandes choses. Mais je me pose la question. Dans une école, est-ce que tu peux faire ce que tu veux? Peux-tu venir à l'école quand tu veux? Peux-tu assister au cours que tu veux?
Peux-tu voyager quand tu veux? Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, bon, je suis parti, hein. Moi, je n'ai pas le temps. C'est parce que nous sommes l'école du Seigneur. Amen. Qu'il est important de savoir cela. Et le premier point, c'est la formation est un commandement. Parce que dans l'école du Seigneur, on est là pour être formé. Amen. Parfois, nous savons ça parce que nous avons des enfants qui vont à l'école. Souviens-toi, chaque fois que ton enfant s'est réveillé en retard, il joue avec ses études. Souviens-toi de ce que tu lui disais. Non, je ne joue pas avec l'école. Mais l'école est capitale. Mais sans l'école, tu ne vas pas réussir dans la vie. Mais qui va t'embaucher dans quel établissement où tu pourras aller pour apprendre, pour faire ceci ou cela? Tu as besoin de l'école, mon fils. Va te faire former. Et c'est la formation qui va payer. Amen. Est-ce que tu te souviens de cela, cher papa? Mais quand le Seigneur a fait de toi un disciple, je te rappelle qu'il t'a mis aussi dans l'école du Seigneur. Pour te former, pour te forger, pour que tu ailles gagner des nations. Amen. Et nous sommes pourquoi? Pour des pécheurs, pour des missionnaires, pour aller sauver le monde. Amen. On va lire 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. Ça je vais dans la version ici. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. Il est écrit: quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Frères et sœurs, c'est incroyable parce que quand tu lis la pensée de Paul ici, il nous fait comprendre que nous sommes des ouvriers. Amen. Alors qu'un ouvrier, c'est quoi? Un ouvrier, c'est quelqu'un qui exécute une tâche et il reçoit un salaire. Il travaille comme dans une entreprise. Amen. Il est lié à un contrat. Amen. Mais il ne faut pas oublier que la vie des disciples, le salut est gratuite, mais maintenir ce salut-là est un prix à payer. Amen. Tu peux rentrer dans une entreprise, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas en train de vivre sur les règles, les disciplines, le règlement intérieur de cette entreprise-là, on peut te mettre dehors. Amen. Et c'est pourquoi l'édifice de Dieu, donc la construction spirituelle du royaume. Amen. Voilà pourquoi tu es étudiant. Voilà pourquoi tu as besoin de formation. Pour être formé, pour être capable et apte pour vivre selon le plan de Dieu. Amen. Et comme Paul dit qu'il agit comme un sage architecte, j'ai commencé à réfléchir au rôle de l'architecte. Et il dit qu'il est venu poser les fondements. Et après, il va venir construire dessus. Et en tant qu'architecte, il joue le rôle d'évangéliste. Il donne tous les enseignements nécessaires qui vont aider l'Église à grandir comme Dieu le veut, pour pouvoir gagner les nations. Amen. Mais en même temps, dans l'architecture, lorsque l'architecte réunit tous les éléments qu'il faut à respecter dans un document, comme on a ici, le fait des disciples, les principes, pour faire des produits avec les gens, comment on pense sur les jeunes chrétiens, tout ça. Imaginez toute la documentation que nous avons reçue là. Comment on appelle ça? Si on doit mettre ça ensemble, on appelle ça le cahier des charges. On a cherché c'est ça. C'est un document qui décrit de manière précise ce que chacun doit faire, ce que chacun doit respecter pour que le projet se réalise. Amen. Cherchez la définition du cahier des charges. C'est un document contractuel à respecter lors d'un projet. Elle permet au maître d'ouvrage à faire savoir au maître d'œuvre ce qu'il attend de lui lors de la réalisation du projet. Amen. Donc le maître d'ouvrage c'est qui? C'est l'architecte, c'est l'évangéliste qui représente le Seigneur, qui nous donne la vision, ce qu'on doit faire. Et le maître d'œuvre c'est qui? C'est nous. Parce que quand tu donnes la connaissance, la vérité, le standard, tu es formé pour aller exécuter le projet. Amen. L'architecte, quand il ferme ses yeux, il voit la réalisation du projet avant qu'elle ne commence. Donc il attend pas simplement que tu bâtisses dessus. Amen. Mais regarde ce qu'il dit. Pendant qu'il dit que j'ai fait le fondement, il dit en même temps qu'on peut être tenté de bâtir dessus avec de l'or et avec du bois. Ça veut dire que tu peux décider de ne pas respecter les fondements qui ont été donnés. Mais normalement, quand tu veux essayer de changer, tu vois un fondement. Ça trace déjà l'élévation.
Et le cahier des charges te dit, voilà tel matériel que tu dois utiliser dessus, voilà comment tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà ce que tu dois faire. Amen. Donc Paul a donné tout ça, tout ce qu'il faut respecter pour que la vision, le rêve se réalise, de bâtir ce monde, de sauver les gens dans une génération. Amen. Et frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes là pour accomplir cela. Amen. Voilà pourquoi il est important de comprendre que la formation n'est pas un jeu, c'est un commandement. Et si tu es formé, si tu as cette de te faire former, tu comprends que tu es dans une université, dans l'école du Seigneur, pour apprendre, pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Pour permettre au royaume de grandir dans le monde entier. Amen. Et là, on passe au deuxième point, les bénéfices de la formation. Amen. Maintenant qu'on a compris que la formation n'est pas un commandement, on va comprendre les bénéfices de la formation. Amen. Frères et sœurs, sur le chantier où je suis à Mbac et Sambo, le rôle que je joue là-bas, c'est je dois veiller à l'application stricte des principes de la construction là où je suis. On a commencé par construire 8 bâtiments. Et au début, on a commencé, à un certain moment, il y avait un problème entre moi et le contrôleur. Parce qu'il venait, et papa il me demandait de faire des choses que je n'ai jamais vues dans le bâtiment. D'appliquer des principes qui ne sont pas clairs. Et dans le passé, ceux qui m'ont encadré, formé, m'ont dit ça ne se fait pas. Donc au début, par respect, j'ai plein de cahiers. Chaque fois qu'il m'a dit de faire quelque chose qui n'est pas la norme, j'écris le jour, l'heure et ce que j'ai dit et ce qu'il a dit. Et puis je garde. Normalement, tous les chefs chantiers, coordinateurs de travaux font ça. Maintenant, quand on vient sur la discussion, il dit, il n'a jamais dit ça. Il dit, bon, voilà le cahier. J'ai écrit dans le cahier, tu m'as dit de faire ça. Il n'a jamais dit que moi je connais. Il a dit. Ah, ok. Et bizarrement, avec ça, j'ai commencé à me sentir mal. C'est pas son humiliation, c'est le fait qu'il va encore venir me dire d'appliquer quelque chose que je n'ai jamais vu. Et depuis que je suis dans le bâtiment, c'est la première fois que je fais face à ça. À quelqu'un qui veut me faire ce qui n'est pas la norme. Et pendant que je suis en train de prier, j'ai parlé à mon formateur, j'ai parlé à certaines personnes qui jamais de prier pour moi par rapport à ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il y avait deux possibilités. Un, soit j'applique tous les principes qu'il me dit, et en retour, il va dire des belles choses de moi. Ah, le technicien nous va dire les biens. Il est un. Tout ce qu'on peut faire, il va le dire. Mais s'il y a un problème, c'est moi qui paye. Soit j'applique exactement ce que les cahiers de charges disent, et puis il va faire des comptes rendus terribles sur moi. Amen. J'ai dit à Dieu que je veux convertir les gens de la boîte. Donc vraiment aide-moi. Parce que les deux techniques ne m'arrangent pas vraiment. Amen. Et en priant, l'assistant du contrôleur m'appelle et me dit, Monsieur Béré, faites un compte rendu à votre patron. De peur que le compte rendu qui part là-bas puisse te créer des problèmes. Il m'a dit ça plus fois. Je lui ai dit, en fait, là où je suis, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il m'a dit ça 2 fois. Il m'a appelé 3 fois. Il m'a appelé 4 fois. La 5e fois, il m'a dit, il va démissionner. Et après, il m'a dit, il va démissionner. Il ne peut pas supporter ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je veux sauver des gens, ce n'est pas juste le métier. Comment faire? Et je me suis mis à prier, je me suis rappelé de David. David avait un conseil qu'on appelle Ahitophel. La Bible dit que le conseil d'Ahitophel, c'est David avait les paroles de Dieu même. Donc j'ai prié pour que le Seigneur ouvre les yeux de cette femme avec une foi. Alors j'ai prié. Le travail s'est regardé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle a appelé. Elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai expliqué, elle s'est rendue compte que entre le rapport qu'elle reçoit et la réalité, c'est le jour et la nuit. Elle dit, Monsieur Denis, à partir d'aujourd'hui, faites-moi directement le compte rendu. J'envoie tout le matériel dont tu as besoin pour le chantier. Seigneur, merci, oh, merci beaucoup. Mais imagine que je fais un travail, ça tombe, on va appeler pour dire l'homme de Dieu. Il a fait tomber quelque chose. Et à partir de là, c'est parti. Dès qu'ils ont su ça, tout le groupuscule, ils ont arrêté parce qu'il y avait un groupe de personnes qui ont besoin d'argent et qui bloquent le matériel. Lorsqu'ils ont vu que la dame avait ses rapports là, bloquer le matériel pour ne pas que tout arrive. Et je suis bloqué là. Mais quand tu as ouvert les portes, tu as commencé à payer. On m'a confié de régler avec l'administration ivoirienne. J'avais demandé d'arrêter un temps le chantier. J'ai rencontré le ministère de la Construction, etc. Et c'était réglé. Amen. On m'a appelé avant de faire les statistiques. Parce que dans le bâtiment, il y a des statistiques. C'est comme si le mari disait, Derek, tu as beau, dans 2 jours, on se voit pour faire les statistiques. Et quand on arrive, on s'assoit, il me dit,
En un an, il y a eu combien de malades? Il y a eu combien de visiteurs? Il y a eu combien d'études? Il y a eu combien de temps? Toutes ces questions-là, c'est les mêmes questions qu'elle a posées. Vous avez dépensé combien d'argent? Combien de ciment? Combien de points? Combien de paquets? Elle a posé toutes sortes de questions. Elle m'a dit à la fin, je me suis rendu compte que le travail que tu as fait de l'économie, que je n'ai pas encore vu quelqu'un dans la boîte qui a réussi à maîtriser des trucs comme ça. Après, donnez-lui ça, donnez-lui tel, donnez-lui l'ordinateur. Tu n'as pas besoin de contrôler. Va maintenant faire. Prépare-toi à faire d'autres bâtiments encore. Dieu est en plein d'agir. Maintenant, quand les gens de la boîte ont vu ça, il m'a dit, imagine l'instant que tu avais appliqué les principes de ton contrôleur et qu'il y avait un problème, la dame va t'appeler pour te dire, monsieur Thierry, pourquoi c'est tombé? J'ai dit non, c'est ton contrôleur. Elle m'a dit non. J'ai vu ton CV, tu as été formé pour respecter les principes. Pourquoi tu n'as pas respecté les principes? Et avec le rôle que je ne peux pas dire, madame, tu ne peux pas, tu vas assumer. Parce qu'on t'a mis là pour respecter les principes. Amen. Et si tu acceptes de te faire former, aimer la formation, le bénéfice de la formation, c'est que tu seras un étudiant intègre. Amen. On dit c'est comme ça. Tu fais les cahiers des charges. On dit quoi? Un paquet de ciment pour toi, pour ça, tu respectes. Et tu restes intègre dessus. On dit qu'on doit former les jeunes chrétiens comme ça. Pas de formation comme ça. Il fallait les choses évangéliser. Fais ceci. C'est ce qui est écrit. Je respecte les principes. Tu dois être intègre de moi. Et regarde dans Job chapitre 1. Qu'est-ce que Dieu a dit de Job? Cet homme est un homme intègre de toi. Ça marque le cœur de Dieu. Il te donne quelque chose. Tu fais et tu restes dessus. Intègre. Le synonyme de intègre, c'est quoi? Intégrité. État d'une chose qui demeure intacte. Amen. Est-ce que tu as cette valeur-là? La valeur de l'intégrité. Amen. Et frères et sœurs, on doit avoir cette valeur parce que la formation nous aide à être intègre. Amen. Et étant étudiant à Boaké, quand on a commencé à évangéliser les étudiants, ils n'étaient pas disponibles. On a pu quand même baptiser là-bas. J'ai pu quand même baptiser les étudiants. Un étudiant, 2 étudiants, parce que la formation t'aide à être structurée. Amen. Elle t'aide à apporter des fruits, frères et sœurs. Et on avait réuni les étudiants parce que l'administration de l'État avait dit que notre année est invalidée. On ne pourra pas continuer. Mais quand les étudiants étaient perturbés, j'ai proposé une démission de tous les étudiants de la promotion. Et je vais les proposer. Si tu as accepté de devenir disciple de Jésus, alors je vais prier mon Dieu, on va pouvoir continuer, ça ne sera pas invalidé. Ils ont dit, ah mais il n'y a pas de problème, on a pris le monde, on a partagé un passage. Ils ont dit, on engagement de mon Dieu, de devenir disciple de Jésus. Ok. Le ministre est venu 2 semaines après dans la salle. Il a dit, votre année là, ça sera validé. Donc il dit, wow! Et après, personne ne voulait devenir disciple. Parce que Dieu avait déjà pris. Et on est parti à Daoko. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faire la mission. Donc on a dit à Dieu, bon, comme il n'a pas voulu, j'ai demandé à Dieu de fermer toutes les salles pour qu'aucun religieux puisse avoir une salle. Pourquoi? Parce que nous sommes ici de Jésus-Christ, nous avons la vérité. Amen. Amen. Vous êtes intimidé par le religieux qui n'a pas la vérité. Ou même vous voulez qu'il rappelle Matthieu 28. Alors que les hommes de toutes les nations faites des disciples et baptisés. Une personne qui est religieux qui n'est pas disciple, n'est pas sauvé. Amen. Donc pas autorité. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Le directeur a refusé de donner la salle au religieux. Nous, les venus à demander une salle. Il a accepté. Ils se sont plaints. Pourquoi? Le directeur a accepté. Le directeur lui avait demandé des endroits où il y a des choses confidentielles. Voilà pourquoi on a accepté. Et c'est là-bas qu'on a baptisé les gens. On allait dans les classes. Le Dieu l'a dit avec les gens. Les gens étaient baptisés. Amen. Enfin, c'est la même chose qui s'est passée à Iri. Dieu a fait de grandes choses. Parce que d'abord, un temps, on a quitté l'école pour aller en ville. Parce qu'il y avait la guerre. Donc, on a fait la même chose. On a demandé à Dieu quelle est la plus grande salle de la ville. Et je me souviens avoir échangé avec l'évangile Blaise au téléphone. Il me dit, ah, il y a une grande salle quelque part là-bas. Il dit, mon fils, vas-y, chauffe le monde. Donc, on a demandé la salle. On dit, la salle est interdite aux religieux. Si tu veux faire un culte, c'est une fois le mois. Tu fais ici. Et puis, tu attends encore. Et on a demandé à Dieu qu'on veut la salle gratuitement. Et Dieu a béni dans la salle gratuitement.
convaincu que tu as la doctrine, tu vas prier en fonction. Tu ne seras pas impressionné par les religieux. Amen. Et quand on a eu la salle, on a pris les CD de l'évangile Blaise, on a la radio. Pour faire jouer, on a demandé, on réfléchissait comment on fait pour toucher le cœur des gens. On a donné un espace à la radio et on a commencé à participer aux émissions. Et on met le CD. Le premier CD qu'on a mis, les gens prient. C'est pas ça. On n'a jamais entendu ça. On fait prier le CD. Les gens ont vidé le stock du CD. Les gens ont soif de Dieu. Amen. Encore les religieux sont prêts. Pourquoi nous laissons à la radio? Nous on est combien? Ils sont 5 000, nous on est combien? Là encore, le matin dit, mais attendez votre tour. Chacun son temps. Amen. Est-ce que tu apprécies? Parce que si tu viens appliquer les principes du cahier des charges, tu vas nous pour Dieu. Quand Dieu a donné la vision à l'évangile Blaise par rapport à Haïti, à partir d'une seule personne qui a accepté le rêve, qui a accepté de passer par l'école du ministère, qui a accepté de se laisser conduire par la puissance de Dieu, en 7 ans, 12 églises ont été implantées, 680 disciples en Haïti. Amen. Quand on accepte de passer par la formation, les bénéfices de la formation dépendent sur Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Est-ce que toi et moi, on est assez humble pour se laisser multiplier, pour laisser Dieu nous discipliner, pour aller gagner des nations? Amen. Et parfois, quand il parle du dirigeant mondial. Le dirigeant mondial s'appelle Kim Maki. Il est né en mai 1954. Sa femme, décembre 1976. Il est là, grâce. Et Dieu les a utilisés puissamment à Portland quand la mission a commencé. Ils étaient 40 en 2007 quand la mission a commencé. Mais les 40 plus les 2, c'est la même chose. L'école du ministère, ils ont accepté d'être missionnaires, des gens engagés, chauds Dieu. Et puis ils sont en seulement 3 ans. L'église est passée de 42 à 800 disciples, avec une assistance de 1500 personnes. Comment ils sont imaginés dans la connaissance du ensemble? Imaginez qu'on est bon, on est chaud pour Dieu, on veut apprendre. Moi, ce que j'ai besoin de faire, je veux des souvent du Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Frères et sœurs, on va se multiplier de manière incroyable. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, vous comprenez que les bénéfices de la formation sont immenses. Amen. Et en même temps, c'est important que je parle d'un point très important. La formation te permet de supporter le pire. Parce que si tu ne comprends pas ça, quand tu vas voir les miracles, quand le pire va venir, tu risques de quitter le Seigneur sans comprendre pourquoi ça m'arrive. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Amen. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Amen. 1 Pierre chapitre 2, du verset 18 au verset 23. Il est écrit: serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont pénibles. En effet, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu les peines que l'on souffre injustement. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. Aucun mensonge n'est sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Et quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace. Mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Amen. Frères et sœurs, Christ ici vient de nous montrer une facette de la formation. Parce que quand tu es formé, la formation t'aide à supporter le pire. Et quand tu lis ça, la Bible dit que Christ a été insulté, Christ a été méprisé. Est-ce que Christ est sorti de la vision de Dieu? Est-ce que Christ a dit, bon, appel de Dieu là, c'est bon, j'étais chaud, c'est fini, je vais me reposer? Est-ce qu'il a dit ça? Il y a une partie où il appelle la souffrance. Tu vas passer aussi par la souffrance. Amen. Et ça sera pour un moment, mais quand la souffrance va venir, est-ce que tu vas quitter Dieu?
est-ce que tu vas abandonner le Seigneur? Est-ce que tu vas te regarder pour dire Seigneur, c'est bon, c'est vrai, mais je ne peux pas. Il faut que je m'assoie, que je réfléchisse, peut-être que je me suis trompé. Amen. Mais c'est Dieu qui a laissé ça venir. Comme il a laissé ça dans la vie de Christ, Christ est venu à qui? Dieu. Et Dieu utilise ça pour faire quoi? Pour forger ton caractère. Amen. Il fait ça pour forger ton caractère. Et frères et sœurs, parfois quand j'étais à l'intérieur, mes formateurs ne m'appellent pas pour me former. C'est moi qui vais bouger chaque mois. Je mets la main de côté et j'appelle pour ma formation. Ah voilà. J'ai dépensé un peu. J'ai crié sur quelqu'un, je voulais confesser. Et la personne le forme. Amen. Mais quand cela a été partagé à l'église, elle nous dit, waouh, c'est puissant. Elle nous dit, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est pas encore de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Frère et soeur, si tu te laisses former par Dieu, rien ne peut te décourager. Tu vas continuer à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Tu vas chauffer le cœur pour Dieu. Parce qu'aucune épreuve, ni aucune difficulté ne pourra t'empêcher de vivre le règne de Dieu. Qui est de travailler pour la croissance du royaume. Amen. Et si tu as compris ça, frère et soeur, tu vas avoir de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Amen. Troisième point. À l'école du Seigneur, on a l'amour pour le travail acharné. Amen. On va dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Amen. Genèse chapitre 31. Du verset 38 au verset 42. Je lis. J'ai passé 20 ans chez toi. Jamais tes brebis ou tes chèvres n'ont avorté. Et jamais je n'ai mangé les bénis de ton troupeau. Jamais je ne t'ai rapporté une bête tuée par les animaux sauvages. J'en ai supporté moi-même la perte. Tu me réclamais des bêtes volées. Qu'elles aient été dévorées le jour ou la nuit. Le jour, je souffrais de la chaleur et la nuit du froid, au point de ne pouvoir trouver sommeil. Wow. J'ai accepté de passer 20 ans chez toi. J'ai travaillé 14 ans pour épouser tes 2 filles et 6 ans pour acquérir du bétail. Mais toi, tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé repartir de mains vides. Mais Dieu a vu mon humiliation et le dur travail. Le mot ici, le dur travail que j'ai accompli. Si tu peux souligner sans cahier, souligne. La nuit dernière, il s'est prononcé en ma faveur. Amen. Frères et sœurs, voilà quelqu'un qui a posé une action forte, Jacob, qui allait travailler chez Laban. Et arrivé là-bas, on peut voir son caractère, ce qu'il explique, ce qu'il a dû supporter lorsqu'il a commencé à travailler. La Bible dit qu'il a supporté la chaleur. Parce que le travail ici à Abidjan, il y a des travaux. Si j'ai les dents, tu vas travailler sous le soleil. Et quand tu cherches les marchés, quand on a commencé dans la construction, c'était sur le soleil, on partait pour être ouvrier. J'ai été aussi chef chantier d'abord. Avant d'arriver à ce niveau-là, on était avec les maçons. Tu es sous le soleil. Et il dit qu'il a supporté aussi le froid. C'était difficile. Mais est-ce qu'il a abandonné? Frère, il sait d'avoir une culture paresseuse. Nous n'aimons pas le travail. Aller chercher du travail et exercer avec ciel. Lorsqu'on voit les difficultés, on va abandonner. On va aller au village. Je vais aller au village. Mais au village, là-bas, tu vas aller faire quoi au village? Ta maman au village, elle se débat pour avoir un peu à manger. Toi, tu vas venir t'asseoir là, il y a une charge. Donc, il y a une bouche à nourrir. Maintenant, si tu arrives au village et tu n'as plus de conviction, tu vas faire comme les jeunes qui vont au village, aller chercher les petites filles, et avoir un enfant, et envoyer encore chez la pauvre maman. Elle aura géré 3 personnes. Toi, l'enfant, et puis maman elle-même. Ça fait 3 bouches. Amen. Mais quand tu vas finir de faire ça, un jour tu vas voir quelqu'un venir avec une page au village.
un de tes camarades de Abidjan qui ne connaissait pas Dieu et qui s'est battu, qui s'est dépouillé, qui vendait du carreau, qui vendait ceci, qui vendait de la peinture, qui s'est dépouillé, il avait un petit contrat, il a pris des types, il a pris des maçons, il a commencé à exercer un peu, après il a eu un autre contrat encore, il a commencé à avoir 50 000, il met de côté, il a eu 100 000, il met de côté, et Dieu a ouvert les bras du ciel, et Dieu l'a béni avec une belle voiture, et il arrive à la maison pour donner de l'argent à maman, voilà ce que j'ai obtenu. Amen. Et c'est à ce moment-là que je me dis comment tu es venu pour le village ici. Mais tu es paresseux. Regarde ce qu'il a fait, il allait travailler pour voir les choses à sa maman. Amen. Frère et soeur, moi c'est levé et choquer le quoi. Amen. Elle a travaillé. Et ce qui est touchant ici, c'est que Dieu bénit quand on travaille durement. Quand on travaille de manière acharnée. Et il a dit que Dieu a remarqué mon Dieu travail et l'humiliation que j'ai à traverser. Donc si tu es prêt à travailler, s'il te plaît, tu peux faire les choses, tu vas avancer, Dieu va bénir. Amen. Dieu va bénir. Quand je suis devenu disciple de Jésus, j'étais baptisé, j'avais 0 diplôme. J'avais 0 diplôme. Et pendant que j'ai 0 diplôme, la femme de mon père rêvait que je sois garagiste. Pendant qu'elle rêvait que ses enfants soient replacés. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme l'évangile prêche toujours, il prêche par exemple. On s'en chercher les promesses. Tu pries, Seigneur, bénis-moi. Tu as dit en Marc chapitre 11, bénis-moi, bénis-moi. Et c'est dans cette bénédiction-là que m'a proposé, tu veux aller dans quel lycée professionnel? Choisis l'école que tu veux. J'ai pris un jour que je dis, non, architecture construction. Amen. Et c'est comme ça que tu as commencé à bénir. Après, maintenant, quelqu'un me fait le bénir, ils m'ont dit, il faut arrêter les études là, c'est pas la peine. Tu allais déjà trop loin. Arrête, va à l'école, commence à travailler pour nourrir tes frères. Il dit, non, moi je veux continuer. Maïs, tu veux continuer, débrouille-toi toi seul. J'ai fait la même chose. Tu prends la promesse, tu pries, Seigneur, agis. Et tu as donné une pouce d'études. Le chef de faire le BTS. Amen. Oui, c'est toujours, tu es fixé sur Dieu, tu es engagé et tu travailles dur. Amen. Et c'est comme ça que j'ai fini le BTS, que j'ai commencé à faire le stage. J'étais dans un endroit à Béjamin, on ne paye pas bien. Mais il fallait continuer à persévérer, persévérer. Et quand tu as commencé à venir, j'ai commencé maintenant à faire des formations du coup du soir pour le développement personnel. Amen. Mais frères et sœurs, si tu es en train de te parler de cette façon-là, ce n'est pas possible que Dieu ne te bénisse pas. Amen. Si j'ai commencé à 0 pour que Dieu me lève, c'est que Dieu aussi peut te lever. Amen. Donc lève-toi et chauffe le point. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait lorsque Jacob a accepté de travailler dur? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la bénédiction qui descend lorsque tu travailles de cette façon? Genèse chapitre 30. On va aller juste derrière, verset 43. Genèse chapitre 30, verset 43. Voilà. Jacob s'enrichit énormément et devient propriétaire d'un grand nombre de moutons et de chèvres, de servants et de serviteurs, de chameaux et d'ânes. Amen. Vous voyez, quand tu travailles comme ça, Dieu maintenant vient te visiter et il souffle sur ta bénédiction. Et il amène la bénédiction qui sort de l'ordinaire. Il ouvre les églises des cieux et il bénit. Amen. Et j'ai assisté au staff en tant que stagiaire. Et le voyage a dit une phrase qui m'a marqué. Il a regardé le couple et disait, si tu veux être béni, pas me regarder à moi, regarde à Dieu. Là, c'est Dieu qui bénit. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Que c'est Dieu qui bénit. Amen. Et si tu as acharné, tu es zélé pour Dieu, tu es engagé, tu es chaud pour les choses de Dieu, tu travailles avec discipline. Amen. Tu vas bénir. Amen. Si tu comprends que la formation est un commandement et tu es engagé comme si tu étais étudiant dans une université. Et si tu comprends ça, tu vas voir les bénéfices de la formation dans ta vie. Amen. Et tu vas chauffer le corps, que Dieu vous bénisse sur vous êtes. Amen. Quelle passion.
Quelle profondeur dans les Écritures. Il a prêché aujourd'hui comme un expert architecte du Seigneur. Si tu ne savais rien à propos de la construction, aujourd'hui tu as maîtrisé au moins 2 choses sur la construction. Amen, frères et sœurs. On doit accepter l'école du Seigneur. N'est-ce pas extraordinaire que quand on décide d'accepter l'Église comme l'école du Seigneur, maintenant on devient sérieux pour faire le travail du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne voient pas l'Église comme une école. Mais l'Église est une école de formation ici. Vous voyez, les écoles que vous payez à 1 million, 2 millions, vous enseignent 2, 3 petites choses sur la comptabilité, sur les finances, sur les mathématiques, et c'est important. Mais où est l'école où on vous enseigne à vivre? Où est l'école où on vous enseigne à être intègre? Dans quelle école on t'enseigne à être pur de cœur? Dans quelle école on t'enseigne à connaître le Christ et à développer tes capacités pour aider d'autres personnes à le connaître? Nous avons de la formation, du travail acharné, la paresse qui nous rend pauvres et la volonté du Seigneur qui veut bénir ceux qui travaillent dur. Frères et sœurs, on va laisser le Seigneur nous préparer ici à faire de grandes choses. Amen. On va tous être formés et à partir de maintenant, frères et sœurs, prendre la formation très au sérieux. Parce que tu vas récolter de ta formation ce que tu y mets toi-même. Derek était prêt à payer son propre téléphone, à payer pour qu'on le forme. Mais c'est un autre nous, si ton formateur ne t'appelle pas, tu ne vas pas être formé. Et ça montre clairement que ça ne vient pas de ton cœur. Si quelqu'un doit te poursuivre pour t'enseigner quelque chose qui va t'être utile, tu ne vas pas aller loin. Ça montre que toi-même tu n'as pas ça à cœur. Mais ce matin, Dieu nous a vraiment aidés. On va tous aimer la formation. On est à l'école du Seigneur. On va travailler dur pour exécuter le cahier de charges de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. On applaudit encore Dieu pour le travail formidable. Et vraiment, je voudrais remercier l'Église pour le travail acharné qu'on est en train de faire, parce que cette semaine, nous allons exécuter le cahier de charges et nous allons avoir plusieurs personnes qui vont venir devant et qui vont être baptisées ce dimanche. On applaudit le Seigneur pour ça. Amen. Frères et sœurs, la plus grande. Non, sans dessus, vous allez attendre d'abord. Sans dessus, vous attendez. Voilà. On va commencer avec l'Est ce matin. Frères et sœurs, c'est la nouvelle qui donne la joie dans le ciel. C'est quand un pécheur se repent et entre dans le royaume de Dieu. Donc ce matin, nous avons l'Est, le groupe de famille de Benjamin, Siloé. D'accord, ils ont 2 baptêmes ce matin. Donc je donne la parole à l'Est. Donc, Sylvain, je vais te poser des questions. La première est la suivante. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Quelle est ta confession de foi? Jésus est mon Seigneur et Sauveur. À cause de cette belle confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que tu reçoives le pardon de tes péchés et le nom gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Je vais te poser 2 questions, Gisèle. La première est la suivante. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Quelle est ta confession de foi? Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. À cause de cette belle confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que tu reçoives le pardon de tes péchés et le nom gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. J'ai 2 questions à te poser. Laurent, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, enterré, ressuscité le 3e jour pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Amen. Et quelle est ta confession de foi? Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. À cause de cette belle déclaration de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que tu aies le pardon de tous tes péchés et tu recevras ensuite le don de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen.